Salut tout le monde, c'est Chloé, bienvenue sur 50 nuances de décès. Aujourd'hui, on va parler d'un couteau qui devrait vous rappeler quelque chose, le cutter par Lyrande. Vous aviez sans doute déjà reconnu la patte Lyrande au premier coup d'œil, et si c'est pas le cas, deux petits mots d'explication. Lyrande, du coup, c'est une jeune coutellerie tiernoise qui s'est fait connaître grâce à leur interprétation du tiers, qui avait d'ailleurs fait l'affiche de Coutelia en 2018. Et donc ce tiers, on en avait évidemment parlé sur la chaîne il y a un petit moment. Et suite à la parution de cette vidéo, Geoffroy et Hélène, donc le coutelier et son associé, m'avaient envoyé un prototype de leur prochain couteau. Vous avez deviné duquel je parle, le cutter. Cette première version, je l'ai testée pendant des mois, vraiment. Je pense que j'ai jamais fait un test aussi long, exprès pour la chaîne en tout cas. Et en attendant du coup la sortie de la version finale que j'ai reçue il y a quelques semaines et dont on va parler tout de suite. Avant de rentrer vraiment dans le détail du couteau, mais surtout de vous faire part de mon retour d'utilisation plus global, on va voir plus rapidement du coup la fiche technique. Le cutter, en fait, pour moi du moins, c'est une version orientée très utilitaire du tiers en fait que propose déjà Lyrande. Comme son prédécesseur d'ailleurs, on est sur un manche monobloc en Z20 avec un système à pompe hyper sécurisant que j'aime beaucoup. Niveau taille, on est sur 19 cm ouvert pour à peu près 9 cm et demi de lame. Donc pour moi, c'est une très bonne taille pour un EDC. Même honnêtement, il faut pas plus grand. Je trouve ça vraiment très suffisant. Par contre, niveau du poids, par rapport à la taille, je le trouve en tout cas hyper bon. On est sur 55 grammes. Donc niveau légèreté, c'est top. Là où ça va être assez original, c'est au niveau de la forme de la lame. On est sur une espèce de forme London, vous savez, de chip foot, mais avec un angle à l'opposé de la pointe, là où généralement c'est plutôt arrondi. Personnellement, j'aime bien, ou plutôt je m'y suis fait. On en reparlera un petit peu après. Tant qu'on parle de la lame, et bien évidemment, parlons de l'acier. On est comme sur le tiers, là encore, sur du 14C28N. Vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est un acier que j'aime beaucoup, en EDC du moins. Parce que ce soit par rapport à la rétention du tranchant ou à l'affûtage qui reste quand même relativement facile, voilà, je trouve que c'est un acier qui est vraiment un très bon compromis dans tous les sens. Alors on est d'accord que c'est pas un acier hyper haut de gamme, mais du coup ça nous permet de rester sur un prix qui est plutôt contenu. Donc pour la soixantaine d'euros du couteau, franchement ça me paraît tout à fait honnête. Bon, sachant que là on voit ce que ça donne juste après avoir coupé le bâton. Petit point esthétique, au moment où je fais cette vidéo, le cutter est dispo en rouge, en gris, en noir et sans revêtement, donc couleur inox. Que je vous fasse profiter un peu. Ici on a une petite vue sur le Puy de Dôme, le Pariou en contrebas. Et dans la vallée c'est Clermont. Hop, ça c'est ce qu'on appelle le plateau de Gergovie. Et derrière c'est les massifs du Sancy. Comme j'ai aussi le prototype sous la main, je me suis dit que ça serait peut-être plutôt sympa pour vous de vous présenter les évolutions qu'a subi ce modèle. A noter que là on est vraiment sur un proto final, hein, donc évidemment très très proche de la version finale justement du cutter. Déjà on voit que la forme générale elle a été légèrement modifiée, donc on a quelque chose d'un petit peu moins courbe, vous voyez, qui se rapproche plus de la forme générale du tiers, voilà, qu'on a vu encore avant. Honnêtement j'aime mieux cette version finale que par rapport au proto, je trouve ça plus élégant. Un peu plus confortable en main aussi, mais vous voyez ça évite aussi que les saloperies qui traînent un peu dans les poches, ça arrive, hein, elles se glissent dans les interstices du manche qui sont du coup plus ou moins écartés en fonction de la courbure. Ensuite, et là ça va être un peu plus dur à vous montrer, il y a eu un travail pour rendre le couteau plus facile à ouvrir et à fermer, mais aussi plus durable. Vous voyez, on remarque qu'il y a eu plusieurs angles au niveau du talon de la lame qui ont été là vraiment généreusement arrondis. Et enfin, vous l'avez vu évidemment, ça saute aux yeux, la version finale, elle arbore fièrement le logo du modèle, qui reprend d'ailleurs la forme de la lame du cutter. J'avoue franchement trouver ça assez malin, esthétiquement je trouve que ça le fait, voilà, chacun pense ce qu'il en veut, moi je trouve ça très cool. Sur le proto, petite anecdote rigolo, en fait il y avait le logo du tiers apposé sur le système à pompe, et en fait c'était un oubli de leur part, puisque évidemment on n'est pas sur un tiers, et vous le savez, donc les couteaux qui portent le nom le tiers doivent être approuvés par la coutellerie, par la confrérie du couteau de tiers, pardon.
Et donc c'est soumis à un espèce de cahier des charges. Bref, contrairement au layol où on pose l'abeille partout, on dit layol partout, le tiers c'est bien plus réglementé. Évidemment là on n'est pas sur un tiers, donc le logo n'a pas à être apposé. Donc bien sûr il a été retiré. Alors ce couteau, ok super, il est bien joli, il est bien sympa, mais quelles sont ses spécificités finalement? La première pour moi ça va être la finesse. Là ça va être un point commun avec le tiers dont on a déjà parlé précédemment sur la chaîne. Que ce soit le cutter ou le tiers, c'est des couteaux qu'on peut vraiment facilement glisser dans la poche et les oublier. Le tiers, il a quand même un léger avantage sur ce point, puisqu'il est moins large. Donc, et alors que le cutter, vous voyez, par sa forme de lame, ça peut être parfois un peu moins agréable, étant donné que dans certaines positions, l'angle dont on parlait tout à l'heure, hein, du dos de la lame, parfois il peut rentrer dans la cuisse quand on le met dans une poche de jean. Donc dans ce cas-là, on déplace légèrement le couteau à l'intérieur de la poche et puis le problème est réglé. Cette finesse, pour moi, là où est l'avantage, c'est qu'elle excuse entre guillemets l'absence de clip. En fait, et là ça va être un ressenti personnel, je trouve qu'il est tellement fin qu'il va pas remonter, vous savez, dans la poche quand on marche, ce qui est quand même assez souvent le cas hein, avec les couteaux un peu plus gros, je pense par exemple à un Opinel. Donc, à mon sens, là encore, le clip, bah, je le trouve pas du tout nécessaire. J'aurais même tendance à dire que ça serait plus un inconvénient qu'un avantage, dans la mesure où bah, ça rajouterait quelques millimètres d'épaisseur. Alors si le tiers et le cutter offrent tous les deux l'avantage de la discrétion en poche, ils vont se différencier sur un point primordial qui a dû vous sauter aux yeux, la géométrie de la lame. Déjà, quand le couteau est fermé, la lame du cutter du coup ressort beaucoup plus du manche que celle du tiers. Donc si vous avez des gros doigts ou par exemple des difficultés de préhension, ça va être bien plus facile et agréable à ouvrir. Mais surtout, vous l'avez vu, on est sur un tranchant plat. Et ça va changer plein de trucs. Alors, je vous le dis très honnêtement, quand j'ai reçu le premier cutter, je me suis dit que en fait ça allait pas me plaire concrètement cette forme, que j'allais galérer à m'adapter, que ça allait pas être polyvalent, bref que ça correspondait pas du tout à ce que j'attendais d'un couteau EDC en fait. Et donc pour me faire un vrai avis et vous en faire part, j'ai adopté le cutter, comme je vous l'ai dit, la version prototype et puis ensuite cette version là, en EDC pendant plusieurs mois, histoire de voir comment je ressentais entre guillemets cette lame. Alors il m'a fallu un petit temps d'adaptation, c'est vrai, parce que j'avais pas du tout l'habitude de ce type de lame, pas en EDC en tout cas, je l'ai fait quelques fois en mangeant, et donc j'avais tendance à vouloir relever, vous savez, le couteau en fin de coupe, comme j'aurais fait avec un tiers, avec un layol, avec n'importe quel couteau. Et c'est seulement une fois la géométrie de la lame bien apprivoisée que j'ai vraiment perçu tout le potentiel du couteau. Le tranchant plat par rapport à un tranchant courbe classique, pour moi ça a deux gros avantages. Le premier, c'est que si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec l'affûtage, bah c'est top. Parce que vous allez simplement devoir faire glisser la lame sur la pierre, mais vous n'avez pas besoin de faire remonter la pointe. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on perd l'angle d'affûtage et qu'on galère un petit peu. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec l'affûtage, c'est un bon point. Le second, et qui à mon sens pèse plus dans la balance, et que j'avais franchement, mais vraiment sous-estimé de prime abord, ça va toucher à la rétention du tranchant. Avec une lame classique, quand vous coupez quelque chose dans une assiette par exemple, tout le tranchant va entrer en contact à un moment ou à un autre avec la céramique. Donc ça veut dire que vous allez perdre progressivement la capacité de coupe relativement rapidement, mais surtout sur toute la lame à la même vitesse. Sur un tranchant plat comme celui-ci, seule la pointe en fait va entrer en contact avec l'assiette, sans pour autant nuire à la capacité de coupe, vous allez couper votre beefsteak normalement. Et donc ça va préserver la qualité du tranchant sur en fait une très très grande partie de la lame. Ce qui fait que vous allez pouvoir manger avec votre couteau tous les jours et couper votre beefsteak tous les jours aussi bien, mais garder un tranchant absolument rasoir au plus proche du manche pour des travaux un peu plus utilitaires, du genre carton par exemple. Alors attention, hein, je dis pas que cette forme de lame elle convient à tout le monde, je dis pas qu'elle est meilleure qu'une autre forme de lame, mais la question mérite de se poser. Et ça peut être intéressant à tester, même si, comme moi, vous avez des a priori plutôt négatifs pour ce type de forme de lame. Alors justement, ce cutter, quelle utilisation j'en fais? En fait, c'est principalement ce que je vous disais juste avant, majoritairement à table et pour de l'ouverture de carton. À table, il passe très bien, parce qu'il est sobre et assez élégant. Et donc, les cartons, voilà, comme je vous le disais, c'est plutôt au boulot.
On est bien d'accord que pour un utilitaire, une ouverture une main, ça serait un vrai plus. Mais d'un côté, du coup, ça nous fait un couteau qui est pas du tout agressif, mais qui en reste néanmoins hyper efficace. Franchement, pour être honnête, j'ai beau adorer les couteaux, oui, les couteaux qui s'ouvrent bien, c'est sympa et tout, mais je me vois pas du tout ouvrir un flipper ou même un bug-out devant mes collègues ou des clients pour ouvrir un carton en fait, aussi efficace soit-il. En bref, le cutter pour moi c'est testé et approuvé à fond. C'est un super équilibre entre élégance d'un côté et robustesse de l'autre. Pour du petit travail utilitaire, je trouve ça vraiment nickel. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il a intégré mes EDC aujourd'hui. Je vous avouerai aujourd'hui que maintenant j'ai quand même un certain attachement sentimental avec la marque Lirande. Donc c'est vraiment un couteau que j'aime porter et dont j'aime me servir au quotidien, bien au-delà en fait des caractéristiques techniques. Comme d'hab, j'ai essayé de rester aussi objective et complète que possible, mais cette revue c'est quand même le fruit avant tout de mes impressions et je vous laisse du coup me faire part des vôtres en commentaire pour qu'on en discute tous ensemble. À la prochaine, salut!